Dans le Christ, Shalom. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du carême de l'année B. Nous venons de commencer un temps nouveau à l'Église. Ce temps qui nous invite à la conversion. Ce temps qui nous invite à retourner vers Dieu notre Père. Nous le commençons avec le mercredi des cendres par l'imposition des cendres. Les cendres qui nous rappellent notre origine. Les cendres qui veulent tout simplement nous dire, nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Alors la poussière est le signe d'humilité. La poussière veut dire, nous sommes rien devant Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés. Mais voilà, malheureusement, l'homme se détourne de son Créateur. L'homme désobéit son Créateur, l'homme manifeste l'infidélité. Il y a donc un rapprochement, chers frères et sœurs, dans les trois lectures qui nous sont proposées dans la liturgie d'aujourd'hui. Commençons par le premier jusqu'à l'évangile. Le texte veut nous dire, Dieu veut renouveler, Dieu veut recréer le monde, car l'ancien monde est souillé, l'ancien monde est corrompu, l'ancien monde est devenu objet de péché, objet du mal. Voilà pourquoi Dieu veut, à travers les déluges, à travers ces eaux du déluge, changer le monde, créer une nouvelle alliance avec l'homme, à travers Noé, qui devient donc l'icône de cette alliance. Et Noé sera sauvé, pas en solo, mais Noé sera sauvé lui et toute sa famille. La deuxième lecture, tirée du livre ou de l'épître de Saint-Pierre, le souligne clairement. 8 personnes seront sauvées. 8 personnes seront épargnées. 8 personnes ne connaîtront pas les déluges, puisqu'ils ont cru à la parole de Dieu, puisqu'ils ont écouté, puisque Noé était le juste. Voilà, chers frères et sœurs, comment l'obéissance peut devenir source de bénédiction, source du salut. Et à travers les déluges, il y a la préfiguration du baptême, le baptême qui nous lave, le baptême qui efface nos péchés. Mais il y a un point très capital. Il y a un dépassement apporté par l'épître de Saint-Pierre qui nous dit que le baptême ne doit pas simplement se limiter à la purification de nos fautes ou de nos péchés, mais le baptême doit être un engagement. Et cet engagement se comprend par une prise de conscience droite. Prendre conscience de notre état de péché. Prendre conscience de notre infidélité. Prendre conscience de notre désobéissance. Prendre conscience que nos chemins choisis, notre liberté, nous conduit à la mort, ne nous donne pas la vie. Seule la loi de Dieu qui peut procurer la vie dans sa plénitude à l'homme. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, revenons encore à la première lecture. Il y a les signes ou le symbole de l'arc-en-ciel. Et à travers ce symbole de l'arc-en-ciel, Dieu dit à l'homme, plus jamais je ne détruirai le monde. Plus jamais je ne détruirai la terre. Voilà ces signes de fidélité. Dieu veut aussi, à notre tour, que nous arrivons à manifester la même fidélité. Alors, le baptême, comme engagement, doit nous conduire sur ces chemins de fidélité, sur ces chemins de l'obéissance à la volonté et à la parole de Dieu. Voilà comme dans les temps de Noé, il y avait l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, c'est la croix du Christ qui est devenue un signe et symbole du salut. Jésus qui s'est offert une fois pour toutes. Jésus qui est mort pour nous. Jésus qui est mort, qui a donné sa vie
pour nous racheter la multitude. Et nous sommes devenus, comme Pierre le dit clairement, le peuple choisi, le sacerdoce royal et la race des élus. L'Évangile nous parle de la tentation de Jésus sous sa forme abrégée, contrairement aux synoptiques Matthieu et Luc qui nous donnent cette tentation dans sa forme large ou dans sa forme beaucoup plus détaillée. Mais le plus important ici, c'est la prise de conscience que nous sommes en combat, nous sommes en lutte, le combat spirituel. Et qui dit combat spirituel doit nous aider à comprendre le combat n'est pas encore extérieur, mais le combat est avant tout intérieur. Nous devons lutter contre les astuces, les embûches du diable, ou bien ce désir de faire du mal, d'étouffer les autres, d'écraser les autres, cette tendance à vivre comme si nous sommes le seul ou l'unique dans ce monde, à travers l'égoïsme. L'homme par sa nature est égoïste. L'homme par nature cherche le bien de sa famille, son bonheur à lui. Mais voilà, Jésus vient nous apprendre que nous devons chercher le bonheur de plusieurs, de la multitude, des autres. Voilà, chers frères et sœurs, le carême, ce temps doit nous aider à un renouvellement. Ce temps doit nous aider au changement. Ce temps doit nous aider à entrer dans le combat avec Dieu, le combat contre le mal, le combat contre le péché. Voilà, convertissons-nous, croyons à l'évangile, croyons à la bonne nouvelle. Évitons d'être obsédés, évitons l'obsession. Le péché nous obsède, le péché nous rend esclaves, le péché nous fait perdre notre dignité auquel Dieu nous a offert, Dieu nous a accordé comme ses enfants. On se rend compte qu'on perd beaucoup, on se rend compte qu'on est loin de Dieu. Voilà un temps propice pour nous, chers frères et sœurs, de retourner vers Dieu, de prendre conscience, de nous engager. Et Dieu veut sauver le monde à travers toi, à travers moi, à travers nous tous, comme il a jadis fait avec Noé, à cause de sa foi, à cause de son obéissance, à cause de sa fidélité. Aujourd'hui, Dieu t'invite aussi. Dieu vient frapper à ta porte. Que pendant ces temps, nous puissions réellement changer nos mentalités, changer notre société, changer notre entourage, changer même notre monde. Que Dieu nous aide à entrer dans ces combats